J'étais à la moitié de mon service à l'entrepôt lorsque Chloé m'a annoncé la nouvelle, non pas par téléphone, ni même par un simple message. Elle a attendu que je rentre à la maison, que j'ai retiré mes chaussures de travail et ouvert une canette de soda pour me dire qu'elle avait besoin d'espace. J'ai réservé une retraite en Provence, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. En solo. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous. J'ai arrêté ma gorgée de travers. Nous étions mariés depuis 6 ans. Bien sûr, les choses étaient devenues routinières. Peut-être un peu fades, mais je ne pensais pas que nous en étions au point où il fallait fuir dans le Luberon. La Provence, ce n'est pas exactement bon marché. J'ai utilisé le compte joint, a-t-elle ajouté. C'est mon argent aussi. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas identifier. De la défensive, peut-être, ou de l'excitation mal dissimulée en détresse. Quand pars-tu ? Demain matin. Je serai absente environ 5 jours. 5 jours en Provence, seule, pour réfléchir à notre mariage. Très bien, ai-je dit en posant mon verre. Prends tout l'espace dont tu as besoin. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à plus de résistance. Tu ne vas pas discuter ? Qui a-t-il à discuter ? Tu as manifestement pris ta décision. Le reste de la soirée fut étrange. Elle a disparu dans la chambre, et je l'entendais fouiller dans les tiroirs, la fermeture éclair de sa valise s'ouvrant et se refermant plusieurs fois. J'ai commandé une pizza et je l'ai mangée en regardant le match, mais je ne prêtais aucune attention au score. Vers 21h, elle est sortie avec sa valise. Elle avait enfilé l'une de ses plus jolies tenues, celle qu'elle réservait d'habitude pour les dîners au restaurant. Son maquillage était impeccable. Pour quelqu'un censé être stressé par notre mariage, elle avait l'air plutôt excitée. Je t'enverrai un message quand j'arriverai, a-t-elle dit à la porte. Bien sûr, fais attention sur la route. Elle a hésité, comme si elle voulait dire autre chose, puis a juste hoché la tête et est partie. Je suis resté assis dans l'appartement silencieux un moment après son départ. La télévision était toujours allumée, mais je l'ai coupée. Quelque chose ne collait pas. On ne se met pas sur son 31 pour une retraite en solo où l'on est censé faire une introspection sur son mariage en péril. On ne se dirige pas vers sa voiture avec une telle énergie. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre application bancaire partagée. C'était là, enregistré il y a 2 jours. Un débit de 850 € pour un forfait romantique en duo dans un domaine viticole. Forfait en duo. Je me suis penché en arrière sur le canapé et j'ai fixé le plafond. C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'elle avait accidentellement cliqué sur la mauvaise option de réservation, mais quelque chose au fond de moi me disait que ça allait devenir intéressant. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser au nouveau parfum que j'avais senti quand elle était passée près de moi. La façon dont elle était constamment sur son téléphone ces dernières semaines, le détournant toujours quand j'approchais. Les soudaines soirées entre copines qui semblaient apparaître toutes les 2 semaines. Au matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas paniquer. Je n'allais pas l'appeler 100 fois ni monter là-bas comme un mari jaloux. J'allais attendre de voir ce qui se passait. Quoi qu'elle mijotait, elle avait fait une erreur cruciale. Elle pensait que j'allais simplement accepter son histoire et attendre comme un idiot pendant qu'elle vivait sa petite aventure. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà 3 coups d'avance. L'appel est arrivé le jeudi après-midi, 2 jours après son départ. J'étais en pause déjeuner, mangeant un sandwich dans mon camion, quand mon téléphone a vibré avec le nom de sa sœur, Diane. « Salut, ça va ?» Petite question, a dit Diane. Elle avait l'air joyeuse, insouciante. « Dans quel domaine viticole êtes-vous ? Maman veut vous envoyer une bouteille de vin en surprise. Elle trouve ça adorable que vous fassiez une retraite en couple. » J'ai arrêté de mâcher. « Pardon, quoi ? La petite escapade romantique en Provence ? Elle nous en a tout raconté la semaine dernière au dîner. Elle a dit que vous aviez tous les 2 besoin de vous reconnecter. » Mon sandwich a soudainement eu le goût de carton. « Diane, je suis au travail en ville. Je ne suis jamais allé en Provence. » Silence à l'autre bout. Puis, attends, quoi ? Elle a dit que vous y alliez ensemble. Elle nous a montré des photos du domaine et tout. Comment s'appelle l'endroit ? Je l'entendais bouger, probablement en train de sortir son téléphone. Le domaine des Oliviers. Elle a dit que c'était une magnifique propriété avec des gîtes privés et des dégustations de vin et
Oh, non. Oui, c'est ça, non. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Elle avait l'air si heureuse. Elle a dit que tu avais finalement accepté de faire des efforts. Peux-tu m'envoyer le nom de ce domaine par SMS? Bien sûr. Écoute, je suis sincèrement choqué. Ce n'est pas son genre. J'avais envie de rire à cela. Apparemment, nous ne la connaissions pas aussi bien que nous le pensions. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon camion pendant 10 minutes supplémentaires. Une partie de moi voulait l'appeler immédiatement et crier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère ça. C'est comme ça qu'on donne à quelqu'un le temps d'inventer des mensonges et de couvrir ses traces. J'avais une meilleure idée. De retour à la maison ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Elle avait toujours été négligente avec les mots de passe. Elle utilisait le même pour tout, y compris notre compte email partagé que nous avions configuré il y a des années pour les factures et les achats communs. Elle avait probablement oublié que j'y avais même accès. Il m'a fallu environ 3 minutes pour trouver ce que je cherchais. Confirmation de réservation pour le domaine des Oliviers. Forfait romantique en duo. 5 nuits, 2 invités. Invité 1, son nom. Invité 2, Antoine Duval. Je me suis reculé et j'ai fixé l'écran. Antoine, son ex-petit ami de l'université. Celui qu'elle avait fréquenté pendant 3 ans avant que nous nous rencontrions. Celui dont le nom revenait encore occasionnellement dans ses histoires sur le bon vieux temps. Celui dont elle avait accepté la demande d'amis sur les réseaux sociaux il y a environ 6 mois. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai affiché nos relevés bancaires. Il était là, le débit de 850 € prélevé sur notre compte joint. Elle avait utilisé notre argent pour financer un voyage romantique avec un autre homme. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Je passe un moment incroyable. Les vues ici sont incroyables. Ça aide vraiment à se vider la tête. Je suis sûr que les vues étaient incroyables. Je me suis demandé si Antoine faisait partie du paysage. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait des captures d'écran de tout. La confirmation de réservation, les relevés bancaires. Puis, j'ai fouillé plus profondément dans le compte email. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que je pensais. Des mois de messages soigneusement supprimés de son téléphone, mais toujours présents dans le dossier et corbeille de l'email qu'elle n'avait jamais pensé à vérifier. Des projets, des souvenirs. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Nous n'aurions jamais dû rompre. Juste un week-end. Personne n'a besoin de savoir. Elle ne l'avait pas simplement retrouvé en ligne. C'était calculé, délibéré. Elle avait monté ça depuis des mois, et j'avais été trop occupé à faire des heures supplémentaires et à essayer de payer nos factures pour le remarquer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sa sœur. Tu l'as confrontée? J'ai tapé. Pas encore. Je rassemble d'abord des preuves. Des preuves pourquoi? Avocat pour le divorce. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi savoir. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça. J'ai apprécié ça. Au moins quelqu'un dans sa famille avait un peu de bon sens. J'ai transféré toutes les captures d'écran à mon email personnel, puis j'en ai fait des copies sur une clé USB. Demain, je commencerai à passer des appels. Mais ce soir, j'avais encore une chose à faire. J'ai affiché les coordonnées du domaine des Oliviers et j'ai appelé la réception. Bonsoir, domaine des Oliviers. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Antoine Duval. Je séjourne actuellement dans votre propriété avec ma compagne. J'ai des problèmes avec le Wi-Fi dans notre gîte et je me demandais si quelqu'un pouvait m'aider. Bien sûr, monsieur. Laissez-moi vérifier votre réservation. Gîte 7, c'est bien ça? C'est ça. J'envoie quelqu'un dans l'heure. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous? Non, c'est tout. Merci. J'ai raccroché et j'ai souri. Gîte 7. Maintenant, je savais exactement où il se trouvait. Je n'allais pas y aller et faire une scène. C'est ce qu'elle s'attendrait. C'est ce qui me ferait passer pour le méchant. Non, j'avais quelque chose de mieux en tête. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à Rémi, un ami du lycée qui avait déménagé à Saint-Rémy-de-Provence l'année dernière, à environ 30 minutes de la Provence. Salut mec,
Question aléatoire. Tu es occupé ce week-end? Rémi n'a pas posé trop de questions, c'est pourquoi je l'ai appelé. Tu as besoin d'une surveillance en Provence? Quelque chose comme ça. Je paierai ton essence et ton dîner. Juste besoin de quelques photos. Envoie-moi les détails par SMS. Vendredi matin, j'ai appelé au travail pour me déclarer malade. La première fois en 8 mois. Mon superviseur ne m'a pas posé de problème. J'avais bien mérité ce jour de congé. J'ai passé la matinée à tout examiner méthodiquement. Relevés bancaires imprimés et surlignés. Chaque dépense qu'elle avait faite au cours des 3 derniers mois et qui semblait suspecte. Dîner chez le Clos d'Essence un mardi soir alors qu'elle disait être chez son amie Claire. Ce restaurant était de l'autre côté de la ville, loin de chez Claire. Nouveaux vêtements achetés dans des boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. 120 € dans une boutique de lingerie. Elle n'avait certainement rien porté de tout ça pour moi. Les emails étaient le pire. Les lire étaient comme avaler du verre. Mais je me suis forcé à parcourir chacun d'eux. Ils s'étaient reconnectés en mars. Cela avait commencé assez innocemment, juste des nouvelles. En avril, ça avait changé. Je pense tout le temps à ce que nous avions. Tu me comprenais d'une manière que personne d'autre ne faisait. En mai, il planifiait ce voyage. Un message d'Antoine a fait monter ma tension artérielle. 5 jours loin de tout. Comme au bon vieux temps. Ton mari ne se doutera de rien si tu le cadres bien. Le cadrer bien, comme si j'étais un obstacle à contourner. Pas une personne dont elle détruisait la vie. Mon téléphone a vibré vers 14 heures. Rémi, tu as ce qu'il te faut. J'envoie maintenant. 3 photos sont arrivées. La première les montrait dans un restaurant en plein air. Verre de vin levé, riant, sa main sur la sienne de l'autre côté de la table. La seconde les montrait marchant dans le vignoble, son bras autour de sa taille. La troisième était le coup de grâce, ils s'embrassaient devant le gîte 7. J'ai tout enregistré et ajouté à mon dossier de preuves. Puis j'ai fait quelque chose que je repoussais. J'ai appelé un avocat. Le bureau de Maître Dubois se trouvait dans un centre commercial entre un pressing et un cabinet comptable. Pas chic, mais il avait géré le divorce de mon ami Marc il y a 2 ans et avait fait un excellent travail. J'ai besoin d'une consultation aujourd'hui si possible. Sa secrétaire m'a passé. J'ai un rendez-vous annulé pour. Pouvez-vous venir? Je serai là. J'ai passé l'heure suivante à tout organiser dans un seul dossier. Emails imprimés, relevés bancaires, photos, confirmation de réservation. Au moment où je suis entré dans le bureau de Maître Dubois, j'avais un dossier qui aurait pu faire condamner quelqu'un devant un tribunal pénal. Maître Dubois avait une 50aine d'années, des cheveux gris, des lunettes de lecture posées sur son nez. Il ressemblait à l'oncle de quelqu'un. Il a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Dites-moi ce qui se passe. J'ai tout exposé en moins de 5 minutes. Aucune émotion, juste des faits. Quand j'ai eu fini, j'ai glissé le dossier sur son bureau. Il a passé 20 minutes à tout examiner, prenant occasionnellement des notes. Finalement, il a levé les yeux. C'est aussi clair que possible. Comment voulez-vous procéder? Vite. Et je veux m'assurer qu'elle ne reçoive pas un centime auquel elle n'a pas droit. La France est un État sans faute, donc l'adultère n'affectera pas directement la division des biens. Mais étant donné qu'elle a utilisé des fonds matrimoniaux pour cette affaire, nous pouvons argumenter sur la dissipation des actifs. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans. Des enfants? Non. Biens immobiliers? Nous sommes locataires. Les baux sont à mon nom. Les voitures sont séparées. Nous avons environ 12 000 € sur un compte d'épargne commun. Il a pris d'autres notes. C'est en fait assez simple. Je peux faire rédiger les documents d'ici lundi. Vous devrez décider comment vous voulez lui faire signifier. Quelles sont mes options? Huissier de justice, lettre recommandée avec accusé de réception, ou vous pouvez les lui remettre vous-même si vous vous sentez audacieux. J'y ai réfléchi. Prenons un huissier de justice. Je veux que cela soit fait correctement. Intelligent. Maintenant, parlons de vos objectifs ici. Nous avons passé 30 minutes supplémentaires à élaborer une stratégie. Maître Dubois était minutieux, me guidant à travers chaque étape. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'avais un plan et un calendrier.
Mon téléphone affichait cet appel manqué d'elle, 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier sur le chemin du retour. Salut, je prends des nouvelles. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Tout va bien? Le second. Tu es probablement juste occupé avec le travail. Appelle-moi quand tu auras le temps. Le troisième. Sérieusement, tu commences à m'inquiéter. Peux-tu simplement me répondre par SMS? J'ai tout supprimé et n'ai pas rappelé. Samedi matin, un autre SMS d'elle. Je prolonge mon voyage de 2 jours. Cet endroit est exactement ce dont j'avais besoin. Je serai à la maison mercredi au lieu de lundi. 2 jours supplémentaires avec Antoine. Bien sûr, ai-je répondu. Ça a l'air bien. Prends ton temps. Sa réponse est venue immédiatement. Vraiment? Tu n'es pas contrarié? Pourquoi serais-je contrarié? Tu travailles sur toi-même. C'est important. Merci de ta compréhension. Cela compte beaucoup. J'ai posé le téléphone et j'ai ri. Elle pensait qu'elle s'en sortait. Elle pensait que j'étais juste le mari compréhensif qui attendait à la maison pendant qu'elle jouait à la famille avec son ex. Dimanche après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Est-ce le mari? Une voix de femme, perçante et en colère. Qui demande? Je demande si vous êtes marié à la femme qui couche actuellement avec mon mari au domaine des Oliviers. Eh bien, cette journée venait de devenir intéressante. Antoine Duval est votre mari, pour l'instant. Je l'ai découvert hier quand j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit. J7, n'est-ce pas? C'est ça. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Ces 2 idiots pensaient vraiment qu'ils s'en sortiraient. Je monte là-bas demain matin. Je pensais que vous voudriez savoir. J'apprécie l'avertissement, mais je gère ça différemment. Votre choix, mais si vous changez d'avis et que vous voulez faire s'écrouler leur petite fantaisie, je serai à ce gîte vers 10h lundi matin. Je garderai ça à l'esprit. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis à réfléchir. Une partie de moi voulait monter là-bas et regarder le tout exploser. Mais ce serait émotionnel, réactif. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. J'avais un meilleur plan. D'ici mercredi, quand elle franchirait à nouveau cette porte en s'attendant à ce que tout soit normal, elle allait découvrir à quel point elle avait mal calculé. Les papiers du divorce seraient prêts mardi. Je les ferai signifier mercredi matin, juste après son retour à la maison. Qu'elle profite de ses derniers jours au paradis. Cela allait rendre la chute d'autant plus dure. Lundi matin, je me suis levé à 6h. J'ai fait du café, pris le petit déjeuner, revu mon plan une dernière fois. Tout devait se dérouler dans le bon ordre. Le premier appel a été à la banque. Je dois retirer quelqu'un de mon compte joint et ouvrir un nouveau compte individuel. Le représentant m'a guidé tout au long du processus. En 1 heure, j'avais un nouveau compte avec la moitié des économies conjointes transférées. L'autre moitié est restée sur le compte joint, techniquement toujours accessible pour elle. Ce qui est juste est juste. Le deuxième appel a été à la compagnie de carte de crédit. Je dois déclarer ma carte perdue et demander un remplacement avec un nouveau numéro. Certainement, monsieur. Nous annulerons la carte actuelle immédiatement et vous enverrons une nouvelle en express. Elle le découvrirait assez tôt quand sa carte serait refusée, mais d'ici là, cela n'aurait plus d'importance. La troisième étape était celle à laquelle j'avais pensé tout le week-end. J'ai ouvert mon email et j'ai commencé un nouveau message. La liste des destinataires incluait ses parents, sa sœur Diane, son frère et environ 15 de nos amis communs. Pas de ligne d'objet dramatique, juste d'informations importantes concernant mon mariage. Le corps était simple et factuel. Pas d'insultes, pas d'explosions émotionnelles, juste un calendrier des événements, des captures d'écran jointes de la confirmation de réservation montrant le nom d'Antoine, les débits bancaires, et l'une des photos que Rémi m'avait envoyées. J'ai terminé par « Je voulais que vous entendiez tout ça directement de ma part avant que les rumeurs ne commencent. J'ai demandé le divorce et je vais aller de l'avant avec ma vie. J'apprécie votre compréhension pendant cette période. » Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Une fois parti, il n'y avait plus de retour en arrière. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. J'ai envoyé tout le monde sur la messagerie vocale sauf Diane. « Oh mon Dieu », a-t-elle dit quand j'ai répondu. « Je suis tellement désolé.
Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Moi non plus, jusqu'à jeudi. Mes parents sont furieux. Maman pleure. Papa veut monter là-bas tout de suite. Dis-leur de ne pas le faire. Laisse-la rentrer à la maison et affronter ça elle-même. De quoi as-tu besoin de nous? Juste ne la laisse pas transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. J'ai toutes les preuves documentées. Elle ne pourra rien transformer. Pas après ce que tu as envoyé. Je suis tellement en colère que je pourrais crier. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant qu'elle ne doive s'occuper de ses parents. J'ai passé le reste de la matinée à regarder mon téléphone exploser de messages. La plupart étaient de soutien. Quelques amis communs ont essayé de rester neutres. 2 personnes ont été immédiatement supprimées de ma vie par leur propre choix lorsqu'elles ont suggéré que je devrais entendre sa version. Il n'y a pas de version à entendre quand quelqu'un réserve une escapade romantique avec son ex en utilisant votre argent commun. Vers midi, mon téléphone a sonné avec son numéro. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. Au 5e appel, j'ai répondu. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait l'air paniquée. Ma carte de crédit ne fonctionne pas et tout le monde m'appelle sans arrêt. Ma mère m'a appelé en pleurant. Que as-tu fait? J'ai dit à tout le monde la vérité sur ton voyage. Silence puis. De quoi parles-tu? Gîte 7 au domaine des Oliviers. Toi et Antoine, le forfait romantique en duo que tu as réservé avec notre argent. Je continue? Comment as-tu? Ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. J'ai les emails, les relevés bancaires, les photos. Ta propre sœur m'a accidentellement parlé de la retraite en couple. As-tu vraiment pensé que personne ne remarquerait le nom d'Antoine sur la réservation? Nous sommes juste amis. Nous prenions des nouvelles. Les amis ne réservent pas de gîtes romantiques ensemble. Les amis ne passent pas des mois à planifier des voyages secrets. Les amis n'écrivent pas de mails sur le fait qu'ils n'auraient jamais dû rompre. Tu veux que je t'en lise quelques-uns? Elle a commencé à pleurer. Le son qui me donnait autrefois envie de tout arranger. Maintenant, ça me fatiguait. S'il te plaît, pouvons-nous juste en parler quand je rentre à la maison? Face à face. Il n'y a rien à discuter. Les papiers du divorce seront prêts demain. Tu seras signifié mercredi matin. Tu n'es pas sérieux. Extrêmement sérieux. J'ai déjà ouvert un nouveau compte bancaire et transféré ma moitié des économies. J'ai changé les cartes de crédit. Je te suggère de trouver comment tu rentres chez toi car tu n'utiliseras aucune carte liée à moi. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Fais attention sur la route. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mon téléphone a sonné à nouveau 30 secondes plus tard. Antoine, j'ai répondu à celui-là. Écoute, mec, je sais que ça a l'air mauvais, mais laisse-moi t'arrêter tout de suite. Ta femme m'a appelé dimanche. Elle prévoit de te rendre visite ce matin. Bonne chance avec ça. Attends, quoi? Tu as déjà vérifié ton relevé de carte de crédit? Je suppose que non. Tu voudrais peut-être le faire avant qu'elle ne se présente à ton gîte. Je lui ai raccroché au nez, à lui aussi. La beauté de la chose, c'est que je n'avais rien d'autre à faire. La femme d'Antoine était déjà en route. Les cartes de crédit de ma future ex-femme ne fonctionnaient pas, et tous ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Mardi après-midi, Maître Dubois a appelé. Les papiers sont prêts. L'huissier de justice peut les livrer mercredi matin. À quelle heure rentre-t-elle habituellement? Elle a dit mercredi, mais je ne sais pas exactement quand. Pouvons-nous faire attendre quelqu'un? Ils seront là à 8 heures. Si elle n'est pas à la maison, ils attendront. Elle doit être signifiée en personne. Parfait. Ce soir-là, j'ai commencé à emballer ses affaires. Non par colère, juste par efficacité. Vêtements et boîtes, articles de toilette et sacs, effets personnels emballés et rangés. Je n'allais pas vivre dans un espace rempli de ses affaires. Le bail était à mon nom. Le mobilier était principalement le mien, et je voulais une rupture nette. À minuit, j'avais tout ce qui lui appartenait empilé soigneusement dans la 2e chambre. Elle pourrait tout récupérer quand elle aurait trouvé un endroit où loger. Ce n'était plus mon problème. Mercredi matin est arrivé.
Je buvais du café quand des phares sont entrés dans le parking à 7h30. Elle était en avance. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle sortait de sa voiture, l'air épuisé et ébouriffé. Rien à voir avec la femme excitée qui était partie une semaine plus tôt. Elle a essayé sa clé dans la serrure. Cela n'a pas fonctionné. Elle a réessayé. Rien. Son visage quand elle a réalisé que j'avais changé les serrures valait presque tout ça. Elle a frappé puis a martelé. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte. Je l'ai ouverte mais je suis resté dans l'embrasure, bloquant l'entrée. Je peux vous aider? Qu'est-ce que c'est? Tu as changé les serrures. La propriété est à mon nom. Tu n'habites plus ici. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Je ne te jette pas dehors. Tu es parti. Je ne fais que rendre ça permanent. Une voiture s'est arrêtée derrière la sienne. Un homme à l'air professionnel en costume en est sorti, portant une enveloppe cartonnée. « Êtes-vous Madame Dubois ?» a-t-il demandé en s'approchant d'elle. Elle a regardé entre nous, la réalisation se faisant jour. « Non, je n'accepte rien. Vous avez été signifié. » Il lui a remis l'enveloppe et est retourné à sa voiture. Elle est restée là, tenant les papiers du divorce, l'air d'avoir reçu une gifle. « Tu es sérieux à ce sujet? » Complètement. Tes affaires sont emballées. Tu peux coordonner leur récupération avec ta sœur. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Peut-être qu'Antoine a de la place pour toi. Oh, attends. Sa femme l'a probablement jeté dehors aussi. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de planifier des vacances romantiques avec ton ex-petite amie pendant que ton mari fait des heures supplémentaires pour payer les factures. Ce qui est cruel, c'est de mentir pendant des mois. Ce ne sont que des conséquences. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Elle est restée dehors pendant 5 minutes supplémentaires, m'appelant par mon nom, mais j'avais déjà mis mes écouteurs. Finalement, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ses feux arrière disparaître. C'était mercredi matin et mon mariage était officiellement terminé. Étrange de voir comment quelque chose qui a pris 6 ans à construire pouvait se terminer en moins d'une semaine. Mais je n'étais pas triste. J'étais libre. Les jours suivants ont été étonnamment calmes. Elle a essayé d'appeler depuis différents numéros, mais je reconnaissais les indicatifs et les laissais tous sur la messagerie vocale. Diane me tenait au courant de la situation familiale sans que j'aie à demander. Maman et papa lui ont dit qu'elle ne pouvait pas rester chez eux, a dit Diane lors de l'un de nos appels. Les mots exacts de papa ont été « Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans ». Je ne l'ai jamais vue aussi déçue. Où loge-t-elle? Un motel de longue durée près de l'autoroute. Elle a épuisé ce qu'il restait sur le compte joint pour le payer. Elle m'a demandé de l'argent hier et je lui ai dit non. Comment le prend-elle? Pas bien. Elle insiste toujours sur le fait que tout est un malentendu. Que tu as surréagi. Que Antoine l'aidait juste à traverser une période difficile dans notre mariage. J'ai ri à cela. L'aider à traverser une période difficile en réservant un gîte romantique. C'est une excuse créative. Personne n'y croit. Même ses amis prennent leur distance. Claire m'a appelé hier pour demander si les emails que tu avais envoyés étaient authentiques. Quand j'ai dit oui, elle a cessé de répondre aux appels de ma sœur. Et Antoine? Sa femme l'a mis à la porte le jour même où tu as signifié les papiers. Elle demande le divorce aussi. Apparemment, elle s'est présentée à ce gîte lundi matin et les a trouvés en train de prendre le petit déjeuner ensemble. Elle a fait une scène devant tout le domaine. Une partie de moi aurait aimé voir ça, mais seulement une petite partie. J'avais accompli ce dont j'avais besoin sans être là. Vendredi après-midi, Maître Dubois a appelé avec une mise à jour. Elle ne conteste pas le divorce. Son avocat lui a conseillé de ne pas le faire compte tenu des preuves. Nous devrions avoir ça finalisé d'ici 60 jours, peut-être plus tôt. Et la division des biens? Elle a accepté de partager le solde restant du compte joint et de partir. Pas de pension alimentaire, pas de revendication sur vos biens personnels. Honnêtement, son avocat lui a probablement dit qu'elle perdrait si elle essayait de se battre. Bien. Allons de l'avant. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sorti avec des amis. Rien de fou, juste un dîner et des verres dans un bar sportif en centre-ville. Marc était là,
ainsi que des gars de mon ancienne ligue de football. Tu as l'air bien, a dit Marc, sirotant sa bière. Compte tenu de tout. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. La plupart des gars seraient en piteux état en ce moment. La plupart des gars l'ont probablement vu venir et ont ignoré les signes. J'ai juste refusé d'être ce gars-là. Mon téléphone a vibré pendant le dîner. Un SMS d'un numéro inconnu. Pouvons-nous s'il vous plaît parler? Donne-moi juste 5 minutes pour expliquer. Je l'ai montré à Marc. Il a secoué la tête. Ne fais pas ça, mec. J'ai supprimé le SMS sans répondre. Lundi matin, j'étais de retour au travail comme si rien ne s'était passé. Quelques collègues qui avaient entendu la rumeur m'ont offert leurs condoléances ou m'ont demandé si j'allais bien. J'ai apprécié l'inquiétude, mais je n'en avais pas besoin. Je vais bien. Je gère juste des problèmes personnels. Ça devrait être résolu bientôt. Mon superviseur m'a pris à part pendant le déjeuner. Si tu as besoin de temps libre, prends-le. Nous pouvons couvrir tes quarts. Je vais bien. Le travail m'aide en fait à garder l'esprit occupé. Très bien, mais l'offre tient. Mardi soir, Diane a rappelé. Elle est passée à la maison aujourd'hui, voulait parler à maman. Comment ça s'est passé? Maman ne l'a pas laissée entrer. Elle lui a dit à travers la porte qu'elle avait honte et qu'elle avait besoin de temps avant de pouvoir même la regarder. Ma sœur est partie en pleurant. Je suis désolé que vous traversiez tout ça. Ne t'excuse pas. C'est elle qui a fait ça, pas toi. En fait, c'est en partie la raison pour laquelle j'appelle. Certains de ses amis essaient de te faire passer pour le méchant. Disant que tu as agi trop vite. Que tu ne lui as pas donné la chance d'expliquer. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. J'ai la documentation de tout. Quiconque compte connaît la vérité. C'est ce que je leur ai dit. Je voulais juste que tu saches ce que les gens disent. J'apprécie. Mercredi marquait 2 semaines depuis son départ pour la Provence. 2 semaines depuis que ma vie avait basculé. Sauf que ça ne me semblait plus basculer. J'avais l'impression d'avoir enfin corrigé quelque chose qui était penché dans le mauvais sens depuis des mois. J'ai passé la soirée à faire quelque chose que je repoussais. Examiner de vieilles photos. Pas les physiques, les numériques sur mon téléphone et mon ordinateur. Il y en avait des centaines de nous ensemble au fil des ans, souriant, riant, l'air heureux. Avions-nous été heureux ou m'étais-je simplement convaincu que nous l'étions? En les regardant maintenant, je pouvais voir des choses que j'avais manquées auparavant. Comme elle était toujours sur son téléphone en arrière-plan des photos de groupe. Comme son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux sur les plus récentes. Comme il y avait une distance entre nous-mêmes quand nous étions juste à côté l'un de l'autre. Je les ai toutes supprimées, non pas par colère, mais par nécessité. On ne peut pas avancer si on regarde constamment en arrière. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Nous avons une date d'audience dans 3 semaines. Ça devrait être simple. Entrée et sortie rapide. Elle ne se bat contre rien. Parfait. Une dernière chose. Son avocat a demandé si vous seriez prêt à la rencontrer avant la date de l'audience. Il a dit qu'elle voulait une clôture au point. Une clôture pourquoi? Elle a eu sa clôture quand elle a réservé ce voyage avec Antoine. C'est ce que je leur ai dit. Je voulais juste vous transmettre le message. Après avoir raccroché, j'y ai réfléchi pendant peut-être 30 secondes, puis je suis passé à autre chose. Vendredi soir, je quittais le travail quand j'ai vu sa voiture sur le parking. Elle était appuyée dessus, en attente. J'ai envisagé de simplement la dépasser pour aller à mon camion, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Tu as bloqué mon numéro, a-t-elle dit. Pas de salutation, juste une accusation. Qu'est-ce que tu veux? Je veux expliquer. J'ai entendu tes explications par Diane, par les messages vocaux, par ton avocat. Elles se résument toutes à la même chose. Des excuses. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. C'était exactement ce que ça avait l'air. Toi et ton ex-petite amie, gîte romantique, 5 nuits. Plutôt simple. Nous n'avons pas couché ensemble. J'ai éclaté de rire à cela. Tu t'attends à ce que je croie que vous avez réservé un forfait en couple, passé 5 nuits ensemble dans un gîte, et qu'il ne s'est rien passé? Même si c'est vrai, ce dont je doute, l'intention était là. La trahison a eu lieu au moment où tu as commencé à planifier.
J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix sur plusieurs mois. Chaque email, chaque message supprimé, chaque mensonge sur l'endroit où tu allais. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Elle a recommencé à pleurer. Cette fois, je n'ai rien ressenti. Aucune sympathie, aucune envie de la réconforter. Juste un vague sentiment d'irritation qu'elle me faisait perdre mon temps. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pourtant, nous en sommes là. Écoute, je n'ai rien d'autre à te dire. La date d'audience est dans 3 semaines. Présente-toi, signe les papiers, et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Y a-t-il une chance? Non. Quoi que tu t'apprêtes à demander, la réponse est non. Je l'ai dépassée pour aller à mon camion. Elle m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné, j'ai démarré le moteur, j'ai reculé et je suis parti sans regarder en arrière. C'était la dernière fois que je la voyais avant la date de l'audience. La salle d'audience était plus petite que je ne m'y attendais. Juste un juge, un greffier, nos avocats et nous. Elle avait l'air plus mince, fatiguée, des cernes sous les yeux. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Le juge a examiné notre accord de règlement. Cela semble simple. Pas d'enfant, pas de bien partagé, actif divisé également. Est-ce correct? Oui, votre honneur. Les deux avocats ont confirmé. Des objections de l'une ou l'autre des parties? Nous avons tous les deux dit non. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État français, j'accorde par la présente cette dissolution de mariage. Vous êtes tous deux libres de partir. 3 minutes. 6 ans de mariage se sont terminés en 3 minutes. Devant le palais de justice, elle a essayé une dernière fois. Pouvons-nous au moins parler? Prendre un café ou quelque chose? Il n'y a plus rien à dire. Je veux juste que tu saches que je suis désolé pour tout. Je sais que tu le es. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu es désolé que ta famille t'ait rejeté. Tu es désolé qu'Antoine n'ait pas quitté sa femme pour toi, mais tu n'es pas vraiment désolé pour ce que tu as fait. Son visage s'est froissé, mais je m'éloignais déjà. 2 mois plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle était dans le rayon des produits d'entretien. On aurait dit qu'elle venait de rentrer du travail de quelque part. Nos regards se sont croisés une seconde. Excusez-moi, ai-je dit, la dépassant pour prendre ce dont j'avais besoin. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais je me dirigeais déjà vers les caisses. Ce soir-là, Diane a appelé. Maman l'a vue aujourd'hui. Elle travaille 2 emplois maintenant, vit dans un appartement d'une pièce de l'autre côté de la ville. Antoine a apparemment déménagé à Marseille. Sa femme a tout pris lors de leur divorce. Tant mieux pour son ex-femme. Maman a demandé si je pensais que tu lui pardonnerais un jour. Le pardon et la réconciliation sont 2 choses différentes. Peut-être qu'un jour je lui pardonnerai, mais nous ne nous remettrons jamais ensemble. Ce bateau a pris le large au moment où elle a réservé le gîte 7. C'est juste. Comment vas-tu? Honnêtement, mieux que jamais. J'ai eu une promotion le mois dernier. J'ai enfin aménagé l'appartement comme je le voulais. Je sors plus. Je vais bien. Et je n'étais pas amère, pas en colère, juste terminé. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Agir si vite, la couper complètement, tout exposer à sa famille. La réponse est toujours non. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. La différence est que je peux vivre avec les miens. 3 mois après que le divorce ait été prononcé, j'étais à l'épicerie quand je l'ai revu. Cette fois, je n'ai même pas ralenti. J'ai continué à marcher comme si elle était une autre inconnue, parce que c'est ce qu'elle était maintenant. Quelqu'un que j'ai connu autrefois. Quelqu'un qui m'a appris une leçon importante sur la confiance et le respect de soi. Je n'ai jamais regardé en arrière. Pas une seule fois.